D'un milieu assez écologiste. Je venais voilà, sans aucun a priori sur la question. Mais voilà, pour moi, c'était plutôt une belle image de la possibilité de la cohabitation entre loup et pastoralisme. Mais en fait, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Et je suis arrivée à la Confédération paysanne dans des débats compliqués avec des gens qui parlaient avec leurs tripes et émotions de leur métier et de leur confrontation face aux attaques de loups, et des gens qui étaient dans une incompréhension totale et dans un débat un peu impossible. Et du coup, à chaque fois, je me demandais, oulala, je me disais, où est-ce qu'on est? C'est quoi ce débat? Il faut imaginer ce que ça veut dire pour des éleveurs qui sont dans des zones et des éleveuses qui sont dans des zones à attaque. C'est que c'est une espèce de truc où tous les matins, quand tu vas voir ton troupeau, quand tu vas à ton troupeau, tu te dis, ce matin, ça se trouve, j'ai tout au carton, quoi. Et tu penses à ça tout le temps. Alors c'est pas vrai, c'est pas forcément ce qui se passe. Enfin, tu ouvres le parc et tu vois que tes bêtes sont là. Mais tu es tout le temps en train d'y penser, quoi. Moi, j'ai mon troupeau en ce moment au-dessus de chez moi et tous les matins, moi j'y pense, j'y pense. Dans les années 92-93, on était parmi les éleveurs qui ont subi l'arrivée des loups, en fait. Voilà. On a eu un bébé en 95 et c'était invivable, en fait. Plus de vie de famille, des stress permanents, des brebis qui étaient égorgées par vingtaine, trentaine au départ. On ne savait pas ce que c'était. Et on a à peu près appris en même temps que c'était des loups et qu'ils étaient protégés. Le constat qu'on fait, c'est que les moyens de protection actuels, ils ont montré leurs limites. Hein. C'est-à-dire qu'ils limitent le nombre de victimes. C'est-à-dire qu'à chaque attaque, il y a moins de bêtes tuées. Mais par contre, ils ne limitent pas vraiment le nombre d'attaques. Donc du coup, forcément, les éleveurs et les bergers les mettent en place parce que c'est une garantie pour protéger les troupeaux. Mais on est un peu au bout d'un système où, en combinant les chiens de protection, les parcs de nuit et la surveillance, qui peut être surveillance de jour et de nuit, malgré ça, on a des attaques. Sur la question des loups, des attaques, souvent on a l'angle soit des anti-loups primaires, soit des fondamentalistes, environnementalistes fondamentaux, quoi. Et du coup, au milieu, il n'y a pas grand monde. Vu qu'on est face à une augmentation des populations de loups, le statut juridique qui a été adopté il y a 20 ans et qui voulait protéger l'espèce loup, qui pouvait être légitime, il n'est plus à propos maintenant, avec 350 loups en France et avec une dynamique de population qui est estimée entre 15 et 20%. Donc nous, on dit qu'il faut revoir ce statut juridique pour que, dans l'esprit des gens, de l'ensemble de la société, on se rende compte qu'il y a des loups, il y a pas mal de loups, et que face à ça, il faut qu'il y ait une réponse juridique qui permette, dans certaines conditions, de chasser des loups, de réguler les loups. Si on ne fait rien, mais il n'y aura plus d'élevage pastoral, c'est pas possible en fait. Il y a un vrai besoin de reformer des gens pour réapprendre à chasser des loups dans des conditions respectables, aussi respectables de l'espèce, parce que ça, il faut que ça soit bien clair. À la Confédération paysanne, on n'a jamais demandé l'extermination des loups. C'est pas mort aux loups, c'est absolument pas mort aux loups. C'est vive l'élevage pastoral, quoi. Mes collègues, hommes ou femmes, on est attachés à ce choix d'élevage, quoi. Et à la Confédération paysanne, c'est bien ça, c'est bien pour ça qu'on se bat, quoi. On se bat pour l'élevage paysan, on se bat pour l'agriculture paysanne, qui pour nous est un horizon atteignable, qui peut nourrir les populations et qui peut répondre à plein d'enjeux et aussi aux enjeux environnementaux.